raconte l'incroyable histoire d'un homme qui se rêvait footballeur professionnel. Pour cela, Craig Axelrod était prêt à tout, même à faire semblant. Une imposture qui a bien failli fonctionner. Lionel Feuerstein, David Dameda. Grégoire Axelrod a recherché toute sa vie la lumière des projecteurs, celle des stades de foot, l'adrénaline des clubs professionnels. Un rêve de gamin. Et pourtant son père ne voulait pas qu'il en fasse son métier. Parce qu'il m'a interdit et que je n'ai pas pu jouer de 10 à 18 ans, que je vais dire ok, tu m'as mis des bâtons dans les roues, mais je vais te montrer que tu as eu tort et je vais tout faire pour réussir. Pour gravir les échelons plus vite, le joueur, pourtant doué, est prêt à tricher, à mentir. Car Axelrod évolue dans les championnats régionaux où il plafonne. Je me suis amusé un week-end à créer un faux site internet pour rigoler avec mes potes. Et j'étais allé sur le journal de l'équipe et j'avais copié Anelka vers Arsenal. J'avais mis Axelrod vers Arsenal et j'avais mis des belles photos et franchement ça ressemblait vraiment à un site de star, quoi. L'attaquant fait quelques essais dans des clubs à l'étranger mais sans succès. Du coup, il signe au Paris Saint-Germain, mais en 5e division, chez les amateurs. Pour attirer les recruteurs, il tente alors un coup de bluff. Il se fait photographier au Parc des Princes, avec un maillot à son nom, comme les joueurs pros de l'équipe phare. Grâce à ce CV trafiqué, il obtient un essai positif au CSKA Sofia qui joue les Coupes d'Europe. Les Bulgares veulent lui signer un contrat, mais l'imposteur est démasqué et renvoyé en France. Si tu envoies des CV à des clubs en disant « Coucou, je joue à Bécon-les-Granites en amateur sur un terrain en béton », personne ne te donnera ta chance. Et j'ai dû inventer des stratagèmes pour qu'on me laisse rentrer dans le football pro et qu'on me donne ma chance pendant un essai. Aujourd'hui, celui qui est surnommé le Rocancourt du foot en référence à l'escroc des stars, se raconte dans un livre. Ses partenaires du jour, certains anciens de la Ligue 1, ne lui en tiennent pas rigueur. Ça m'a pas embêté du tout, au contraire, ça m'a fait marrer, quoi. Je me dis, le gars il est vraiment culotté, quoi. Ça m'amuse vraiment l'histoire, ça m'a plu vraiment de savoir un peu plus sur ce personnage-là que je ne connaissais pas. L'histoire familiale de Grégoire Axelrod explique peut-être le parcours étrange du footballeur. L'ancien compagnon de sa grand-mère est un certain Maurice Chevalier, dont la carrière l'a toujours inspiré. C'est grâce à lui que j'ai fait le tour du monde pour trouver un club. Parce qu'il est parti de rien, il était acrobate et il a fini à Hollywood. Donc c'est une belle histoire. Comme cet artiste qu'il n'a pas connu, Grégoire Axelrod va finir par atteindre son but. Au bout de 10 ans d'acharnement, il signe le premier et unique contrat professionnel de sa carrière à Toronto, au Canada. Finalement, c'est après 22 essais dans 19 pays que j'ai pu enfin signer mon contrat au Canada. Et quel bonheur, quel soulagement, parce que je savais que si je ne signais pas ce contrat, peut-être que toute ma vie, on m'aura dit que j'étais un imposteur, que j'étais bidon, que je ne sais même pas faire une passe. Donc j'étais obligé de signer pour qu'enfin, les gens se rendent compte que non, j'étais un vrai joueur de foot. Aujourd'hui, à 39 ans, l'ancien attaquant est devenu agent de joueur en Angleterre, mais aussi acteur. De la figuration, des petits rôles, en attendant mieux. Là aussi, il fait confiance à sa bonne étoile pour assouvir sa nouvelle passion.